et il n'a pas de faim. Ce matin, je suis dans la joie de rendre grâce au Seigneur pour les merveilles qu'il opère dans ma vie, dans ma famille, au sein de la mission. Et je suis très heureux d'être là ce matin avec vous. Toute la mission vous adresse leurs salutations. Mon épouse et les enfants. Et nous sommes reconnaissants pour vos prières et tous vos soutiens. Que le Seigneur continue de vous bénir. Et que la gloire soit à notre Dieu. Ce matin, j'aimerais vraiment vous demander une chose. De vous accorder avec moi, ou bien de m'aider à formuler ma reconnaissance envers le Seigneur et envers notre très cher papa à tous, le papa Kologo et la maman Kologo. Alléluia. Si c'est pour le Seigneur, nous pouvons acclamer mieux que cela. Amen. C'est vraiment un grand privilège. Le papa a connu le début de ma foi dans le Seigneur. Il m'a beaucoup soutenu, aidé, accompagné avec des conseils. Quand je n'étais rien, nouvellement venu au centre, je ne connaissais pas quelque chose. Mais il s'est disposé pour m'accompagner. Et l'œuvre de leur obéissance a porté son fruit dans ma vie. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur pour notre Père Mamadou Philippe Karambiri, mais aussi les premiers responsables qui ont œuvré à côté de lui. Leur ouverture de cœur qui ont permis à la jeunesse d'avancer dans la foi. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis missionnaire au Bénin et nous avons célébré nos 10 ans missionnaires. Alléluia. Avant de le faire, la première personne à qui j'ai envoyé un message, c'était le papa Karambiri et la maman. La deuxième personne, c'était le papa Kologo et le bureau missionnaire. C'est le papa qui m'a accompagné au Bénin pour mon installation et pour la passation. Et depuis lors, il n'a cessé de nous encourager par des conseils. Il a même eu à faire un passage au sein de la mission. Et nous gardons les témoignages qu'il a laissés dans cette mission. Toute la mission vous remercie. Et que le Seigneur continue son œuvre. Ce matin, je rends grâce au Seigneur. Je me suis fort réjoui de voir la grâce qui coule en ces lieux. J'ai été vraiment embrasé par la louange. Et j'ai vu que toutes les langues ici louent le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme la parole de Dieu l'a dit, que toutes les langues louent le Seigneur. Et ce qui se passe ici, c'est vraiment merveilleux. Que le Seigneur continue de vous combler dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je remercie tous les responsables, tous ceux qui œuvrent au sein de cette église locale. Vous êtes une église merveilleuse. Et je vois la gloire du Seigneur sur l'église. Et l'église est chacun de nous. Et j'aimerais vous demander
vous posez cette question. Est-ce qu'on peut tomber dans l'eau sans être mouillé? Papa a dit que ce n'est pas possible. Donc tu ne peux pas rentrer ici sans être mouillé de la grâce de Dieu. Sans être mouillé de la bénédiction. Et permettez-moi d'aller plus loin. Ce n'est pas simplement mouillé, mais c'est être noyé. Noyé dans la bénédiction. Noyé dans la grâce. Noyé dans la vie en Christ. C'est ce que vous êtes. Puisque c'est le Seigneur qui vous a donné le nom fleuve de grâce. Est-ce que tu peux tomber dans un fleuve sans être mouillé de cette fleuve? Donc c'est impossible que tu sois ici et que tu ne sois pas béni. Je vais entendre un amen. Je dis que c'est impossible que tu sois ici et que tu ne sois pas béni. Toutes les bénédictions de ce fleuve se manifestent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes au premier jour de la semaine. Et nous sommes au 11e mois. Le thème qui a été donné pour le mois de novembre, c'est notre mois de... Le mois de la conquête victorieuse. Est-ce que tu peux dire avec moi le mois de la conquête victorieuse? Alléluia. Amen. Nous sommes au 11e mois. Nous sommes au 11e mois avec un thème particulier. Couramment, nous aimons dire... Ça, c'est au sein de la mission. Le 10e mois, c'est le mois de la plénitude. Et quand nous arrivons à ce 10e mois, nous nous arrêtons pour voir de toutes les promesses du Seigneur pour l'année. Est-ce que nous sommes entrés pleinement? Puisque c'est le mois de la plénitude. Le chiffre 10 incarne la plénitude divine. Est-ce que nous sommes rentrés dans la plénitude de tout ce que le Seigneur nous a promis pour l'année? Et si nous sommes rentrés pleinement dans ce qu'il nous a donné, nous avons le droit de lui rendre grâce pour toutes choses. Après le 10e mois, le 11e mois est considéré comme étant le mois du surplus. Si Dieu te donne pleinement, ça ne l'empêche pas d'ajouter. Il y a quelqu'un, le Seigneur ajoute. Alléluia. Quand Jacob a eu 10 enfants, le 11e, il a dit Dieu a ajouté. Dans la plénitude, Dieu ajoute. Et ce que Dieu a ajouté là, c'est ce qui va faire déborder maintenant la vase. C'est pourquoi je déclare ce matin que Dieu ajoute à ta plénitude, à la plénitude qu'il t'a donnée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que pendant ce mois, tu vois chaque jour quelque chose de plus, quelque chose que Dieu ajoute. Nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions, mais il plaît à Dieu d'ajouter chaque jour. Et tu verras cela, nous verrons et nous allons donner gloire au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour la conférence internationale des conquérants vainqueurs. Ce matin, je veux partager avec chacun de nous ce que moi-même j'ai pu comprendre, ce que j'ai pu retenir, les quelques mots
que j'ai pu retenir des messages que le papa nous a donnés. Donc le thème que j'ai donné, allez et prenez possession de tout le pays, ou bien de tout ce que le Père vous a donné en Christ. Allez, prenez possession de tout ce que le Père nous a donné en Christ. Le but de cette conférence, c'est de nous amener à nous lever et d'aller prendre possession. Puisque c'est la conférence des conquérants. La conquête m'oblige. La conquête t'oblige à aller prendre possession. Le Seigneur n'a pas manqué de nous donner des paroles d'encouragement. Le Seigneur n'a cessé de nous dire: il est temps qu'on aille prendre possession. Dans Deutéronome 1, le verset 3, Deutéronome 1, le verset 3 que nous allons lire ensemble. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans sa parole? Deutéronome 3, Deutéronome 1, le verset 3. Voilà le verset 3. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier jour du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. Dans la 40e année, ils sont arrivés à 40 ans. Et chaque année a des mois. Dieu a attendu le 11e mois et il a choisi le premier jour du mois pour livrer un message à Israël. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour nous pendant ce 11e mois. Et la conférence a commencé non seulement le 31, mais nous sommes entrés pleinement depuis le 1er novembre. Il est écrit ici que le 11e mois, le premier jour, Moïse va adresser aux enfants d'Israël le message que Dieu lui a communiqué. Et je crois que pendant cette conférence, l'homme de Dieu, notre Père spirituel, a reçu du Seigneur un message pour son peuple, un message pour le CIMIA, un message pour l'Église, et je dirais un message pour tout le monde. Et quel était le contenu de ce message? Le verset 4 dit: c'était après qu'il eut bâti Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon, et Og, roi de Bassan, qui habitait à Astaroth et à Édréi, de l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab. Moïse commença à expliquer cette loi et dit: l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Parole du Seigneur. Voici le contenu profond du message. L'Éternel dit: vous avez assez demeuré dans cette montagne. 40 ans. Et pendant ces 40 ans, le verset 4 montre qu'ils ont eu des victoires. Ils ont vaincu des rois. Ils ont mené des combats. Alléluia. Maintenant, ils doivent quitter
là où il demeure présentement, pour aller dans une autre phase. Vous avez assez demeuré. Et pendant la conférence, le papa n'a manqué de nous dire, de champion à conquérant vainqueur. Le champion, c'est celui qui a combattu et qui a remporté une victoire. Il nous a révélé que le champion n'est pas permanent. Tu peux être champion cette année et être ancien champion l'année prochaine. Mais l'Éternel n'a pas voulu que son peuple demeure dans un championnat. Ils ont vaincu des rois. Ils ont remporté des victoires. Le champion gagne des victoires mais ne prend pas possession. Mais le conquérant va aller vaincre. Ce n'est pas simplement une victoire, mais c'est une victoire qui permet de prendre possession. Si tu as une victoire et que tu n'as pas pris possession, tu n'es pas d'abord un conquérant, tu es un champion. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel va dire à Moïse, je ne veux pas un peuple de champions. Je veux un peuple conquérant. Et pour mener la conquête, il faut que vous quittez le domaine de champion pour aller dans le domaine de conquérant. Alléluia. C'est pourquoi il dit, vous avez assez demeuré dans le combat. Le Seigneur voit les combats que tu mènes. Il connaît les combats que nous menons. Il connaît même les victoires que nous avons remportées. Mais son désir profond, c'est d'aller conquérir, d'aller prendre possession. Et il va décrire les territoires à conquérir selon les enfants d'Israël. Et il va aussi nous révéler les territoires à conquérir en tant que ses enfants. Le verset 7 et 8. Tournez-vous et partez. Alléluia. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage. Dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur le côté de la mer, au pays des Cananéens. Et au Liban jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Le verset 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Vous avez assez demeuré. Maintenant, il dit à son peuple, tournez-vous. Alléluia. Il n'a pas dit de faire demi-tour. Il n'a pas dit détournez-vous. Il a dit tournez-vous. Dis à quelqu'un, tourne-toi. Ah. Quand tu te tournes, qu'est-ce qui se passe? Voici ma position. Je suis en train de regarder cette belle fleur. Si quelqu'un me dit de me tourner, c'est que je vais perdre la vision de cette belle fleur. Vous êtes d'accord avec moi? Tournez-vous. Tourner, ça peut être comme ça. Maintenant, je ne vois plus la belle fleur.
Qu'est-ce que je vois? Une autre chose. Alléluia. La conquête commence par tourner. Si nous avons toujours les regards sur les anciennes choses, les anciennes situations, les anciens défis, le Seigneur dit, tournez-vous. C'est lui qui donne la direction. Allez et prenez possession. Le conquérant part pour prendre possession. Possession de quoi? De ce que l'Éternel a donné. Je ne peux pas prendre possession de ce que Dieu ne m'a pas donné. Tu ne peux pas prendre possession de ce que Dieu ne t'a pas donné. Si Dieu ne m'a pas donné, je ne peux pas prendre possession. Tu ne peux pas prendre possession. Donc je dois savoir. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu ton Père t'a donné. Là tu peux mener à bien ta conquête. Tournez-vous. Allez. Prenez possession de tout le pays. Pour eux, il était question de quoi? De pays. Et prendre possession du pays, c'est prendre possession de tout ce qui est dans le tout ce qui est dans le pays. Ce n'est pas de simples mots. C'est très fort et très puissant. Prenez possession du pays. Donc Dieu est capable de te donner la possession du pays. Dieu est capable de me donner la possession du pays. Mais souvent dans notre mentalité, nous ne sommes pas dans la même vision que Dieu. Nous voulons seulement des choses avec Dieu. Et souvent nous disons, Dieu n'a qu'à faire quelque chose. Que quelqu'un dit quelque chose. Notre Dieu ne fait pas quelque chose. Alléluia. Je t'informe qu'il ne fait pas quelque chose. Oh, Dieu fait quelque chose. Dieu fait plus que quelque chose. Le Dieu qui m'a sauvé, il fait plus que quelque chose. S'il veut me donner, il me donne véritablement. Il me donne selon sa dimension. Il me donne selon sa capacité. Il me donne selon sa puissance. Il me donne selon son amour et selon sa grâce. Comment un Dieu si grand va te donner quelque chose? Il donne selon sa grandeur. Alléluia. C'est pourquoi se détourner, c'est aller dans la même direction que Dieu, la même façon de penser que Dieu, la même façon de voir que Dieu. Allez, prenez possession du pays que l'Éternel te donne. Ce message a été donné quand? Le premier jour du 11e mois. Donc ce message est pour toi. Ce message est pour moi. En ce mois où nous sommes. Le thème n'est pas donné au hasard. C'est sur la base de la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, si nous prenons conscience de ce que le Seigneur nous dit, vous avez assez demeuré. Tournez-vous. Allez et prenez possession. Aller et prendre possession dépend effectivement de la révélation que j'ai de mon Dieu. Moïse a parlé à plus de 2 millions de personnes appelées enfants d'Israël.
2 millions ont entendu la parole. Mais combien vont aller et prendre possession? Combien vont effectivement se détourner des anciennes choses qu'ils ont traversées en Égypte et tout ce qu'ils ont vécu dans le passé et faire confiance à la parole de Dieu pour aller? 2 millions de personnes ont reçu le même message. Je crois que pendant cette conférence, ce n'est pas 2 orateurs qui nous ont parlé. C'est une seule voix. Et c'est la voix de qui? Je crois que c'est la voix de Dieu à travers un homme. Moïse n'est pas plus que notre papa aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu ne parle pas de Moïse. Il parle de nous. Ce que Dieu a fait à travers eux sert de témoignage pour nous. Une seule voix a parlé à un peuple de 2 millions. Allez, prenez possession de ce que Dieu vous a donné. Que quelqu'un dise c'est un don. Il n'a pas dit d'aller acheter. C'est d'aller prendre. Pourquoi? Parce que Dieu a donné. Alléluia. Dieu a donné. Allons prendre possession. Qui va aller? C'est ceux qui avaient la révélation de leur Dieu. La révélation de la fidélité de leur Dieu. La révélation de la capacité de leur Dieu. La révélation d'un Dieu infaillible qui ne fait pas le contraire de ce qu'il a dit. C'est un Dieu dont sa parole regorge de toute sa puissance et de toute sa capacité d'exécution. Quand Dieu parle, dans cette parole qui est sortie, est dotée de sa puissance, dotée de son pouvoir, dotée de son autorité, dotée de tout ce qu'il faut pour faire réaliser ce qu'il a dit. C'est pourquoi lui-même a dit à sa parole que quand elle sort, elle n'a pas le droit de revenir. Elle n'a pas de justificatif pour revenir dire à Dieu: je suis sorti, je suis allé et je n'ai pas pu faire ce pourquoi tu m'as envoyé. Donc il y a des paroles de Dieu qui sont toujours en train de tourner. Parce que sans avoir accompli, sans avoir exécuté, la parole ne peut pas retourner. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Les paroles que Dieu t'a données sont en train de tourner autour de toi. Parce qu'elle ne peut pas retourner. C'est comme si quelqu'un m'envoie ici. Il dit que si je n'arrive pas à toucher le pasteur, le papa Éloi, je ne peux pas revenir. Donc si je viens ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout faire pour toucher le papa. Sinon je n'ai pas le droit de repartir. Ainsi est la parole de Dieu. Doté de tout ce que Dieu est. C'est pourquoi Dieu et sa parole sont. Dieu et sa parole sont un. Mais voici la parole donnée. Mais combien vont aller? Combien vont prendre possession? 2 personnes sur 2 millions. Que les mathématiciens nous donnent le pourcentage. C'est un pourcentage qu'on ne peut pas donner. 2 personnes sur 2 millions, c'est combien pour cent? Les grands mathématiciens. On peut prendre même une semaine pour calculer ça. 2 personnes sur 2 millions. Faisons attention.
Ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Ce n'est pas que les hommes de Dieu ne parlent pas. Mais combien vont se tourner, vont aller et prendre possession. Je crois que tu fais partie de ces deux-là. Alléluia. Ils sont allés parce qu'ils ont fait confiance. Faire confiance à Dieu, c'est refuser que sa parole puisse faillir. Josué et Caleb ont dit, si Dieu a parlé, c'est qu'il nous est favorable. Il a dit d'aller prendre. Ne regardons pas les géants. Ne regardons pas les anacs. Ne regardons pas les tempêtes. Ne regardons pas les vents. Allons et prenons possession. Si tu pars, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Dieu a vu les géants avant moi. Il les a vus aussi avant toi. Mais il te dit d'aller. Parce que pour Dieu, les géants sont déjà vaincus. Alléluia. Donc c'est le mois pendant lequel nous devons user de tous les moyens pour conquérir, prendre possession de tout ce que le Père nous a donné en Christ. Qui doit aller? Dans Matthieu 16. Matthieu 16. Verset 17 à 19. Si nous n'avons pas la révélation, nous n'allons jamais oser aller. Si nous n'avons pas la connaissance de qui est notre Dieu, il n'y a pas de conquête. Matthieu 16. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Simon, c'est parce que nous lisons la Bible que nous savons que Pierre, que nous avons connu rapidement le nom Pierre. Au temps de Jésus, on l'appelait tout le temps Simon, 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 Simon. À quand il va se tourner de Simon? À quand il va quitter Simon pour rentrer dans Pierre? C'est quand il aura la révélation de Christ lui-même. Sinon on l'appelait Simon. Comment on t'appelle aujourd'hui? Simon. Tout le temps Simon. C'est pas Simon. Hein? Alléluia. Et il était heureux dans Simon. Mais c'est quel bonheur. Le jour qu'il aura la révélation de qui est Jésus lui-même, il va passer de Simon à Pierre. Le jour que tu auras la révélation de Jésus-Christ en personne, comme Pierre l'a dit, comme Simon l'a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, le Seigneur dit, Simon, fils de Jonas, ton bonheur va augmenter. Alléluia. Parce que ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est le Père. On ne peut pas aller prendre possession sans la révélation. Et surtout la connaissance révélationnelle. Simon suivait Jésus comme tous les autres disciples. Il croyait en Jésus. Il mangeait avec lui. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble.
Mais ils ne le connaissaient pas. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Nous sommes dans l'église de Jésus. On dit tout le temps le nom de Jésus. On prie au nom de Jésus. Mais est-ce que nous avons la connaissance révélationnelle de qui est Jésus? C'est ce qui me prédispose, c'est ce qui me qualifie pour aller prendre possession. Quand il a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus dit, moi aussi. Tu as eu la révélation de qui je suis. Je te donne maintenant la révélation de qui tu es. Il savait qu'il était Simon. Mais Pierre, là, c'est la révélation de Christ qui va lui donner cette révélation. Si nous avons la révélation de Jésus-Christ, il nous donne la révélation de qui nous sommes en lui. Il a dit tu es heureux. Et moi je te dis, tu es Pierre. Dis à quelqu'un tu es Pierre. Je me demande, si c'est Jacques qui avait eu la révélation, qu'est-ce que Jésus allait dire? Qu'est-ce qu'il allait dire? Aidez-moi. C'est ensemble que nous avançons. Si c'est Jacques qui avait eu la révélation, qu'est-ce que Jésus allait dire? Qu'il est Pierre. Si c'est Thomas qui avait eu la révélation, qu'est-ce que Jésus allait dire? Qu'il est en bas. Il n'a pas dit qu'il est bout. Il n'allait pas dire qu'il est incrédule. Hein? Il allait dire quoi? Tu es Pierre. Maintenant, si c'est Matthieu qui avait eu la révélation, qu'est-ce que Jésus allait dire? Tu es Pierre. Donc Pierre est donné à qui? À celui qui a la révélation. Acclame pour toi-même. Alléluia. Simon n'était pas spécial. Il a usé de la révélation pour avoir Pierre. Dis à quelqu'un tu es Pierre. La conquête commence par la connaissance de qui je suis en Christ. Jésus dit tu es Pierre. Et sur cette pierre, sur cette roche, je vais édifier mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Est-ce que nous sommes là? Une fois que tu deviens Pierre, une fois que j'ai la révélation que je suis Pierre, si je ne continue pas d'avancer avec le nom Étienne, si d'Étienne je passe à la révélation, je deviens quoi? Pierre. Et si je suis Pierre, Jésus dit, les portes des séjours des morts ne peuvent pas prévoir contre elle. La parole vivante dit que les pouvoirs de la mort, les puissances infernales ne peuvent résister. Elle ajoute, aucun ennemi ne peut la détruire. Aucun ennemi ne peut la détruire. Si je suis cette pierre, est-ce que j'aurai le courage d'aller prendre possession, oui ou non? Alléluia. Jésus a dit tu es pierre. Et voici ce que cette pierre est. Pour mieux comprendre qu'est-ce que la pierre. Luc 20, le verset 17. Saisissons la parole de Dieu. Luc 20, le verset 17.
Luc Pissi, verset Pila. Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre qu'ont rejetée, bien qu'elle soit pierre, on l'a rejetée. Bien qu'on l'a rejetée, elle ne va pas changer sa nature. Quand on te rejette, ne change pas ta nature. Quand on te rejette, ne change pas ton identité. Ne dis pas qu'on m'a rejeté et puis changer du coup. Non. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Et une fois qu'elle devient la principale de l'angle, qu'est-ce que le verset suivant dit? Le verset 18. Allez déjà même au verset 19 pour aller vite. Nous sommes toujours dans Luc. Luc 20. Luc Pissi. Verset Pila. Verset 19. Verset Pila, ouais. Non, le verset 18. Verset Pila, ni. Voilà. Voici de quoi est caractérisée cette pierre. Quiconque tombe sur la pierre s'y brise. Je crois qu'on ne vend pas les amen ici. Hein. Alléluia. Donc chacun peut dire autant qu'il veut. Quiconque tombera sur cette pierre, simplement tomber, la pierre est posée, tranquillement posée. Je ne sais pas comment toi tu vas faire pour aller tomber sur la pierre sans que la pierre ne fasse aucun mouvement. La chose qui est tombée sur elle, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Elle se brise. La pierre n'a fait aucun mouvement. La pierre est posée simplement. Et la chose s'est permis d'aller tomber sur elle. Elle se brise. Ça veut dire quoi? Tu es une pierre vivante. Tu es assis tranquillement avec Christ. Quelqu'un se lève pour te provoquer. Mon frère, ma soeur, tu n'as rien à faire. En réalité, il a provoqué son brisement. Quiconque tombera sur elle se brise. L'autre aspect, maintenant, si la pierre qui l'a provoqué, tu es brisé. Maintenant, si la pierre elle-même, maintenant la pierre n'est pas assise. La pierre décide de s'élever contre quelque chose. La pierre décide de s'élever contre quelque chose. Ici, la chose ne se brise pas. La chose fait quoi? Écrasé. J'ai dit, Pierre, pourquoi tu ne te lèves pas? Demande à ta voisine, à ton voisin. Pierre, pourquoi tu ne te lèves pas? Lève-toi et écrase les choses. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui savent que
s'ils tombent sur toi, ils seront brisés. Maintenant, ils sont au loin. Ils savent que s'ils tombent sur toi là, ils seront brisés. Maintenant, de loin, ils vont influencer ta conquête. Ils vont influencer tes possessions. De façon mystique. De tous les moyens. Maintenant, il dit que quand toi tu te lèves pour tomber sur ces choses-là, tu les écrases. Alléluia. Daniel a eu la révélation de cette pierre. Écraser, ce n'est pas simplement de petites choses. Quand Nabuchodonosor a eu son rêve, la révélation et l'interprétation du rêve révèlent quoi? La statue représente 5 puissants royaumes. Royaume de l'or, royaume d'argent, royaume d'airain, royaume de fer et royaume d'argile. Mais on dit qu'il y a une pierre qui a quitté de je ne sais où sans le secours d'une main, qui a frappé la statue et qui l'a brisé. Alléluia. Sans le secours, une pierre. C'est de cette pierre-là que le Seigneur parle. Il y a quelqu'un, c'est de toi qu'on parle. La pierre était capable de faire quoi? De briser la statue. Et la statue était la représentation de 5 puissants royaumes que le monde va connaître. Et quand la pierre a brisé la statue, il dit qu'un vent a balayé les morceaux et la pierre s'est positionnée et est devenue une montagne qui a rempli toute la terre. On dit que le rêve était effrayant. Mais ce qui m'a effrayé ici, c'est quoi? De toi à moi. Est-ce que c'est la pierre qui brise l'or ou bien c'est l'or qui brise la pierre? De façon normale. De façon normale. Entre l'or et la pierre, qui peut briser qui? Normalement, c'est l'or qui brise la pierre. Normalement, c'est le fer qui brise la pierre. Je dis encore normalement, c'est l'airain qui brise la pierre. Mais cette pierre-là, elle a brisé l'or. Elle a brisé le fer. Elle a brisé l'airain. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant de l'argile? Alléluia. Donc vous comprenez ce que le Seigneur dit? Avoir la révélation de qui nous sommes. Et effectivement, ce Pierre, Simon qui a reçu la révélation. Quand il n'avait pas la révélation, il dit qu'il était Pierre. Il va fuir devant une servante. Il va renier Jésus-Christ. Tous ceux qui renient Christ là, vous n'avez pas encore la révélation. Ceux qui ont peur, vous n'avez pas encore la révélation. Simon aussi était comme ça. Quand on crucifiait Jésus-Christ, il a fui. Mais la révélation va le ramener. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'est pas exclu de fuir. Non, il n'est pas exclu de fuir. Si tu as la révélation, tu vas revenir. Alléluia. Amen. Chacun peut fuir devant les difficultés. Mais si tu as eu la révélation là, les difficultés là vont fuir et toi tu vas revenir.
Qu'il en soit ainsi ce matin. Pierre a fui. Mais quand il s'est rendu compte de qui il était, et il n'a pas manqué de le mentionner dans 2 Pierre 1. Il n'a pas manqué de le mentionner dans 2 Pierre 1. 2 Pierre 1 verset 3. Quand il a connu la révélation de qui il est, il dit comme sa divine puissance. Alléluia. Simon le faible a reconnu la divine puissance. Comme sa divine puissance nous a donné. Alléluia. Dieu, dans sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Que quelqu'un dit, Dieu par sa puissance m'a donné tout ce qui contribue à la vie des conquérants vainqueurs. Tout ce qu'il me faut m'a été donné pour aller conquérir et prendre possession. Qui nous dit cela? Pierre. Le verset 4. Lesquels nous rassurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elles nous devenions participants de la nature divine. Alléluia. Simon est rentré maintenant dans quelle dimension? La dimension de la nature divine. Il s'est rendu compte qu'il n'a pas une simple nature humaine. En devenant Pierre, il est rentré dans la nature divine. La nature divine s'est incarnée en nous à travers Christ. Nous sommes participants de la nature divine par la nouvelle naissance. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et nouvelles créatures, ce n'est pas un simple, c'est-à-dire, ce n'est pas un simple slogan. C'est une vérité fondamentale que je dois saisir. Si nous avons cette nature divine, nous sommes incarnés de la puissance divine. Nous sommes incarnés de la sagesse divine. Tout ce que Dieu est, c'est ce que nous sommes de par sa nature. Et le Saint-Esprit n'a pas manqué de nous dire, tel il est, tel nous sommes. Pourquoi Dieu se préoccupe de faire de nous ce que lui il est? De façon légale, Dieu lui-même ne peut pas faire la conquête sur la terre pour nous. Et il connaît aussi notre faiblesse vis-à-vis de l'adversaire. Il sait ce qui peut vaincre l'adversaire. Il s'est mis en moi et en toi pour mener sa propre conquête. La conquête que Dieu nous demande de mener, ce n'est pas notre conquête. C'est pour que ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance. Mais c'est par quoi? C'est par son esprit en moi. Et si je suis conscient que son esprit est en moi et que je suis participant de la nature divine, le verset 3 dit que Dieu par sa puissance nous a donné tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Tu as tout ce qu'il te faut. La conquête qui nous attend, Dieu nous a équipés. C'est ce que le message nous a été donné pendant la conférence. Celui qui est en moi
C'est lui qui m'apprend à prier et à jeûner efficacement. À prier et à jeûner d'un commun accord. C'est lui qui m'apprend à mener la conquête de façon efficace. Et dans le succès. C'est lui qui me révèle tous les plans de Dieu. Mais tout commence à travers la révélation. Et je crois que pendant cette conférence, nous avons reçu tant de révélations. Personne ne doit manquer sa conquête. Et la révélation est liée à la parole de Dieu. Et si je suis d'accord avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit a son épée pour mener la conquête avec moi et à travers moi. Nous n'avons pas simplement à conquérir un pays. Notre territoire de conquête est très vaste. Jésus a dit qu'il a reçu les pleins pouvoirs dans les cieux et sur la terre. Il nous dit d'aller par tout le monde. Notre conquête s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Nos frontières, c'est entre la mer et la terre. Là où se trouve ta bénédiction, tu dois aller. Là où se trouve ta possession, tu dois aller. Et sans peur. Mais tenez-vous bien. Ceux qui sont assis sur nos possessions, ils savent qu'ils sont vaincus. Alléluia. Je vais nous demander quelque chose. Entre le serpent et l'homme, qui a peur de qui? Le serpent a. Le serpent de nature est créé pour avoir peur de l'homme. Si tu surprends un serpent en brute, tu vas voir sa débandade. Mais voici que l'homme aussi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. L'homme a peur du. Tu as peur de celui qui a peur de toi. L'ennemi dont tu as peur là, le même ennemi a peur de toi. Et quand deux peureux se rencontrent, c'est la personne qui sait jouer à l'intimidation qui va gagner. La personne qui sait jouer à l'intimidation, c'est la personne qui sait intimider. Et le monde est préparé par l'intimidation. La force du monde, c'est quoi? C'est l'intimidation. La force du monde, c'est l'intimidation. Ici, vous ne voyez pas trop ça. Sortez du Burkina. Venez même au Bénin à côté. La force du monde, c'est l'intimidation. Il sait qu'il n'a pas la force. Mais quand il va t'intimider, tu vas oublier que tu as la force. Et avec ta force même, tu peux courir. Voici le problème que nous avons. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. Dis à la personne qui est à côté de toi. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Mais un esprit de. Un esprit de. Le monde a un esprit de timidité, d'intimidation. Le monde a l'esprit d'intimidation.
Et si toi tu es timide, alors c'est fini. Donc ce matin, tu vas élever ta voix et dire merci au Seigneur. Je crois que tu as reçu quelque chose par rapport à la conquête. Il y a tellement de domaines, je sais que vous êtes enseignés par rapport à cela. Dans quel domaine tu n'es pas encore entré? Qu'est-ce que tu n'es pas encore arrivé à conquérir? Que cela soit spirituel, que cela soit physique, que cela soit matériel, que cela soit financier, que cela soit dans le domaine de la famille. Ce matin, le Seigneur dit qu'il nous a tout donné. Accepte simplement. Et dis, Seigneur, je me lève en tant que pierre, pierre vivante. Désormais, rien ne peut m'écraser. Je n'ai plus peur d'aller. Je n'ai plus peur de me lancer dans tous les domaines de conquête. Seigneur, tu m'as dit d'aller. La peur est partie. La timidité est partie. Seigneur, maintenant, c'est toi et moi. C'est toi en moi. C'est toi avec moi. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir le Saint-Esprit. Dans chaque domaine de conquête, je ne manquerai plus jamais. Je dois prendre possession de ma bonne santé. Parce que Christ a déjà payé le prix. Et par ses meurtres, j'ai été guéri. Rien ne peut m'amener à douter de cela. Je prends possession de ma prospérité en Christ. Parce que Christ, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. C'est un domaine de conquête. Tant que je ne serai pas dans ce domaine, je ne m'arrête pas. Dans quel domaine? Je te demande de parler. Tu as entendu la parole, ce n'est pas dans le cœur, mais c'est dans la bouche. Il faut que ta bouche parle maintenant. Je n'entends pas le peuple de Dieu parler. Si moi j'avais parlé comme ça, tu n'allais pas entendre. Et Seigneur, ce matin, me voici. En ce 11e mois, le mois de la conquête victorieuse, tu m'as encouragé à travers ta parole. Tu m'as donné tout ce qu'il faut pour une vie de conquête dans chaque domaine. Tu m'as qualifié en tant que pierre vivante. Comme assis, tu ne veux pas élever bien la voix, je vais te demander de te tenir debout. Bénis le Seigneur parce qu'il a fait de toi pierre. Tout commence par là. Et tu vas faire des déclarations fortes. Que toute provocation, que toute chose satanique qui te provoque, c'est eux qui te provoquent. Et qu'ils soient brisés. Au moins tu peux dire cela. En tant que pierre, que toute provocation dans le monde des ténèbres soit brisée. Toute provocation contre ma famille soit brisée. Toute provocation contre l'église locale soit brisée. Toute provocation contre tes affaires soit brisée. Au service, toute provocation satanique soit brisée. Dans chaque domaine, toute provocation satanique soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée par le sang de Jésus-Christ. Toute provocation de maladie, la maladie qui est venue provoquer ton corps, le palu qui est venu provoquer ton corps, le cancer, dis le nom et déclare qu'il soit brisé. Tu es la pierre vivante. Si quelque chose tombe sur toi,
Si quelque chose te provoque, elle est brisée. La pauvreté est brisée. La malédiction est brisée. Les chaînes sont brisées. Le fardeau est brisé. Le joug est brisé. Déclare cela avec force et puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, en tant que pierre vivante, tout royaume qui opère autour de toi, de façon invisible, alléluia, tout royaume, royaume occulte, royaume mystique, royaume des démons, d'esprits méchants de sorcellerie, royaume d'envoûtement, quel que soit le royaume, comme la pierre a taillé en pierre cette statue, qui va déclarer que tous ces royaumes-là soient écrasés. Sois écrasé. Tout royaume qui se dresse contre toi. Tout royaume qui te barre la route. Tout royaume qui se dresse comme une montagne. Comme une statue géante. Comme des anacs. Déclare. Déclare qu'il soit écrasé. Qu'il soit écrasé et balayé. Qu'il soit écrasé et balayé. Tu vas poursuivre ton chemin de conquête. Rien ne tient devant toi. Rien ne t'arrête. Tu peux prier en langue. Tu peux prier en langue. Prie en langue. Continue de bénir le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Qui est exaucé, je suis exaucé. Et nous disons Amen. 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 Dieu a une armée qui est en marche avec la délivrance.